Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Félicitations. Aujourd'hui, dimanche 19 janvier 2025, nous sommes au 14e jour. Eh oui, 14e jour. Nous sommes en train de boucler la deuxième semaine. Et demain lundi, on va entamer la troisième et dernière semaine. Félicitations. Bravo, 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 bravo. C'est puissant, c'est fort. Le train est à une vive allure là. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Cette semaine-là, c'était la semaine de combat spirituel et on continue, on continue. On a monté le niveau, hein. Ah oui, 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 c'est puissant. Gloire à Dieu, félicitations. Aujourd'hui, dimanche 19 janvier 2025, nous sommes au 14e jour. Eh oui, bravo, bravo, bravo. Il nous reste une semaine et nous allons achever le jeûne, le premier jeûne des capacités surnaturelles, jeûne de janvier 2025. Bravo à tout le monde. Le train avance très bien. Les dimanches, nous avons un sujet d'intercession. Donc aujourd'hui, dimanche 19 janvier, nous lisons Jean chapitre 14. Et le sujet de prière d'aujourd'hui, c'est « Ô Seigneur, étends ta main dans le monde et touche les peuples par ta parole au nom de Jésus. » Donc aujourd'hui, nous intercédons, nous prions pour les peuples, que l'évangile touche les peuples, que Dieu étende sa main. Vous voyez, ce genre de sujets, c'est comme si c'est des sujets, bon, on ne voit pas trop l'importance, mais ça tient à cœur à Dieu. Ça lui tient très à cœur parce que lui, il veut le salut des âmes. Chaque jour, des gens meurent, beaucoup ne connaissent pas le Seigneur. Donc, il veut que l'évangile touche les peuples. Même si nous, on ne peut pas se déplacer pour aller dans tous les peuples, mais au moins nos prières peuvent intervenir pour que Dieu envoie des ouvriers à sa moisson. Nos prières peuvent déclencher la présence de Dieu dans ces peuples-là et le Seigneur peut se révéler. Nos prières peuvent accélérer l'évangélisation, peuvent amener les peuples à être touchés par l'évangile. C'est pour cela que nous devons intercéder. Intercédons aussi pour nos familles, afin que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur puissent le recevoir. Ce n'est pas un sujet inutile, c'est un sujet qui est très important pour le royaume. Alors prions ensemble. Ô Père éternel, en ce 14e jour de notre temps de jeûne et prière, nous voulons prier pour tous les peuples du monde. Seigneur, regarde sur toute la carte de la terre et fais souffler le vent de la conversion. Seigneur, envoie des ouvriers à ta moisson. Que les peuples qui ne t'ont pas encore reçu te reçoivent. Que là où l'évangile est prêché, que les cœurs soient favorables. Que tout joug du diable qui met des voiles, que ces voiles-là soient déchirées. Que ces entendements soient libérés de tout ce qui les empêche, tout ce qui les empêche de croire et de se donner à toi. Oh Dieu, touche les peuples, touche les pays qui n'ont pas encore connu Jésus. Seigneur, que l'évangile soit prêché dans toute la vérité, que nous marchions dans tes voies, que ceux qui sont déjà chrétiens, qu'on mette ta parole en pratique, qu'on soutienne ton œuvre, qu'on intercède afin que les peuples soient touchés. Oh Dieu, manifeste ta puissance. Oh Dieu, manifeste ta gloire. Oh Dieu, manifeste-toi et glorifie ton nom. Au nom puissant de Jésus, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Papa. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Touche les peuples. Touche les peuples. Là où il y a la guerre, envoie la paix. Et que ta parole soit prêchée. Que les prédicateurs soient oints. Qu'on soit dans ta vérité, qu'on s'éloigne du péché, qu'on marche dans tes voies, que les chrétiens marchent dans tes voies, que la puissance de Dieu soit visible à travers nous, que ta parole soit prêchée avec onction, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des délivrances, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des vies qui se transforment. Dieu Tout-Puissant, donne-nous la capacité surnaturelle, Papa, que nous l'avons déjà, tu nous l'as donné, mais donne-nous de pouvoir la manifester, de prêcher l'évangile et de faire de toutes les nations des disciples au nom puissant de Jésus. Que les jougs soient brisés. Nous lions tout homme fort, toute domination, toute forteresse, nous les brisons afin que les cœurs soient donnés à Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu bénis ce jeûne, tu bénis chacun de nous, tu bénis nos vies, tu bénis nos familles.
tu te révèles. Révèle-toi, papa. Révèle-toi, papa. Révèle-toi, papa. Révèle-toi, papa. Donne-nous la capacité surnaturelle de te représenter sur cette terre, dans notre génération, parmi nos contemporains. Dieu, tu es réel. Révèle-toi. Touche les cœurs, touche les vies. Chez Kayantariba, chez Idorogosa. Te miangalio terege saidere. Gonzaïta makanterebo saitebre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Tout au long de notre temps de jeûne et prière, nous méditons dans l'évangile de Jean. Et aujourd'hui, nous sommes au 14e jour et nous méditons dans l'évangile de Jean chapitre 14. Donc, je vais lire quelques versets et je vais interpréter. Voilà, on n'a pas le temps pour le faire. On donne les enseignements sur voilà, le thème du jeûne, mais vous méditez et le Seigneur vous parle au fur et à mesure. Jean chapitre 14, à partir du verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Ça, c'est l'un de mes versets préférés. Si vous avez l'habitude de me suivre, vous voyez que chaque fois je le dis. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ça, c'est le verset qui est comme la gélule. Voilà, le comprimé contre tout trouble de vos cœurs. Ne cédez pas à la panique. C'est vrai que quand il y a des situations, ça fait d'abord peur. Ça dépend aussi de la situation. Mais ne faites pas comme si vous vous en foutez de ça. Faites votre part. Donc votre part, c'est d'abord quoi? La prière. Même si vous n'avez pas un temps pour aller prier, mais dans votre cœur, invoquez Dieu. Rendez-lui grâce pour toutes choses. Seigneur, cette chose est arrivée. Je te rends grâce déjà. Mais je te confie cela. Seigneur, prends le contrôle. Moi, je ne peux pas. Mais je te confie cela à toi. Parce que j'ai un Dieu. Je ne suis pas seul. J'ai un Dieu. Et alors, tu proclames cette parole. Tu as dit dans ta parole que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je ne veux pas me troubler, mais je veux croire en toi, Seigneur Jésus. Je veux croire en toi, Dieu Tout-Puissant. Je mets ma confiance en toi. Seigneur, je suis en train de prier, mais je ferai ma part. Mais je proclame que mon cœur ne va pas se troubler parce que je crois en toi. Je mets ma confiance en toi. Oh Jésus-Christ, oh Dieu Tout-Puissant, je mets ma confiance en toi. Et tu te vides comme ça de tout trouble. Et s'il y a des actes à poser, il faut le faire. Mais ton cœur, tes pensées, tes sentiments, tout ça sera gardé en Christ. Parce que tu as ce verset-là comme appui. Alléluia. Oh, être chrétien, c'est trop puissant. Tu n'es pas seul. Tu as un Dieu. J'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Il dit quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Tu n'es pas seul. Dès l'instant où tu as donné ta vie à Jésus, tu as un Père dans les cieux. Et il t'a donné son esprit qui est en toi. Qu'est-ce qui va te faire peur? Qu'est-ce qui dépasse Dieu? Rien. Jean 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Oh, Jésus s'en va. Il est en train de dire au revoir à ses apôtres, à ses disciples. Oh! Et il dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son papa au ciel. Il nous précède, mais il va pour nous préparer une place. Donc ici, ça veut dire qu'il y a des places au ciel là-bas et Jésus va préparer notre place. Mais spirituellement parlant aussi, ça veut dire que quand on rentre en Christ là, il y a plusieurs demeures. La clé pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un passe par moi, il sera sauvé. Donc quand tu l'acceptes, tu rentres dans le royaume, tu es sauvé. Maintenant, dans le royaume, il y a plusieurs demeures. Donc ici, là, ça veut dire qu'il y a des demeures au ciel, mais aussi, il parle aussi du royaume de Dieu. Il y a plusieurs demeures. La demeure de la paix, la demeure de la joie, la demeure de la guérison, la santé, la demeure du mariage, la demeure de l'enfantement, la demeure des réalisations, du travail, des promotions. Il y a plusieurs demeures. C'est pour cela qu'il disait à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. La clé pour le royaume, c'est Jésus. Maintenant, les clés, là, c'est les clés des demeures, c'est-à-dire les différentes dimensions de bénédiction. Les différentes demeures de bénédiction. Les clés, là, il nous les a données. Donc, à nous maintenant de savoir quelle clé ouvre quelle demeure. Quelle clé ouvre quelle demeure. C'est pour cela qu'il faut connaître la parole
Il faut être dedans pour découvrir les principes, les clés, les ordonnances, les prophéties, les promesses, tout. Il faut être dans la parole. Lisez la parole, écoutez-la. Soyez des chercheurs dans la parole pour découvrir. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est la promesse qu'il reviendra. Donc, il disait aux disciples qu'il va partir leur préparer des places. Ça, c'est le côté spirituel dans le monde des dieux là-bas. Et quand il va finir de préparer nos places, il reviendra nous chercher. Quand Jésus parlait, il parlait aux disciples et aux apôtres de l'époque. Mais actuellement, il parle aussi à nous à travers chaque verset. Donc, Jésus est allé nous préparer une place. C'est à nous de faire notre part. On ne doit pas perdre notre salut en retournant dans le monde et on doit travailler à notre salut, chercher notre couronne en faisant notre part pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Verset 4. Jean 14, verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Thomas, c'est toujours lui qui pose les questions. Sa foi, là, c'est un peu... Voilà, ça vacille vite. Lui, c'est lui qui avait dit que tant qu'il n'a pas touché où ils ont crucifié Jésus, là, et puis il n'a pas mis son doigt dans sa côte, là, lui, il ne croit pas que c'est Jésus qui est ressuscité. C'est encore lui, Thomas, qui dit que... Mais on ne sait même pas où tu vas, comment on peut savoir le chemin? Avec tout ce qu'il t'a prêché depuis 3 ans. Verset 4. Vous savez, Jésus, c'était un grand leader quand il était sur la terre. Dans son staff, dans ses apôtres, il y avait toutes les personnalités. Mais il arrivait à gérer chaque personnalité. Donc, Thomas, c'était un autre genre aussi de personnalité. Mais Jésus le supportait et il répondait à ses questions. Malgré qu'il était un peu à la limite là, il faisait partie des apôtres. Voilà. Donc, Jean 14, on est maintenant au verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Verset 7. « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » C'est-à-dire que lui, Jésus, quand on l'a vu là, c'est le Père qu'on a vu. Si on connaît Jésus, c'est le Père qu'on connaît. Il est dans le Père est en lui. C'est la même personne. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » C'est Philippe aussi qui est en train de dire pour lui. Verset 9. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Comme nous, hein, ils étaient comme nous, ils avaient leurs limites, il y a des choses qu'ils n'avaient pas encore comprises. Parce que ce que Jésus expliquait là, ce n'était pas des choses de la vie physique. Non, ce n'était pas facile. Mais comme il est patient, voilà, il répondait toujours à leurs questions. Et jusqu'à présent, quand nous aussi on a des questions dans nos cœurs, il nous répond. Parce qu'il faut qu'on comprenne. Amen. C'est puissant, hein? C'est notre papa. C'est notre papa. Amen. Alléluia. Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est-à-dire les miracles. C'est Dieu qui les fait. Donc, il était en train de leur parler. Moi, je pense qu'ils étaient un peu troublés parce que Jésus a dit qu'il s'en va. Donc, les questions, là, ça sortait maintenant dans tous les sens. Oh, ils sont comme nous. Les apôtres, ils étaient comme nous. Oh là là. Jean 14, verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres, c'est-à-dire à cause des miracles. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Voilà, vous pouvez lire la suite. C'est trop touchant, c'est un au revoir. Ils ont été avec lui pendant 3 ans. Et là, c'est les adieux. Hein. Après ça, il va rentrer dans la passion jusqu'à ce qu'on le crucifie, qu'il meure, qu'il ressuscite et tout ça. Waouh! La nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem, la cité céleste. Un jour, nous le verrons tel qu'il est. Mais pour l'instant, nous sommes sur la terre. Chacun de nous doit faire sa part.
afin qu'il vienne nous récompenser. Dans notre génération, avec nos contemporains, chacun de nous doit démontrer Dieu afin que le maximum croit en lui par Jésus-Christ. Il nous a laissé sa parole, il nous a laissé sa puissance. Nous ne devons pas nous amuser, traîner sur le chemin, tomber dans le péché tout le temps, se relever, ça nous met en retard. Christ est parti, il reviendra nous chercher. Il allait nous préparer des demeures. Alléluia. Soyez bénis, le jeûne est béni. Hein? Soyez bénis. Recevez la grâce de Dieu. Que le Seigneur se révèle à vous. Que ce jeûne soit marquant dans votre vie. Que ça détermine une percée dans votre relation avec Dieu. Que ça vous propulse dans une nouvelle relation, dans une nouvelle dimension de la communion avec Dieu. Que 2025 soit une année de capacité surnaturelle qui se déclenche dans vos vies à partir de ce jeûne. Recevez la grâce de Dieu, recevez le Saint-Esprit, recevez la paix de Dieu. Que tout problème surnaturel, bizarre qui était dans vos vies, soit ôté par le surnaturel divin. Recevez la vie, recevez la présence au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous achevons la deuxième semaine. Nous avons mis en ligne les deux fiches pour la dernière semaine, la troisième et dernière semaine. Ceux qui l'ont déjà eu, mettez en commentaire, les autres vont prendre. Dès demain, lundi matin, on commence la dernière semaine. Elle sera encore puissante. Ah, le jeûne est puissant. Il nous reste une semaine, mais vraiment, c'est trop bien, quoi. Alléluia. Soyez forts, soyez courageux, priez, proclamez et on va jusqu'à la gare.